Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Attendez, l'émission a commencé. Le prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. On commence par Gabrielien. Et c'est sa rencontre avec un vendeur de glaçons. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Je l'adore, c'est exactement pour ça. le public. Il découvre que Romain... Romain, je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons vous recommander 4 films pour Noël. Avec à mes côtés, comme toujours, notre cher Ethan. Comment tu vas ? Eh ben ça va bien. Et toi ? On sort du pif à peine et on est déjà reparti à enregistrer les Back nouveaux to épisodes. business, finalement. On n'arrête pas. Back to business. On n'arrête Quelles pas. seront les résolutions de 2026 ? Back to business. Effectivement, et je trouve que c'est une très belle résolution. C'est très très On se la belle. donne beaucoup cette année quand même. Hein. Non, mais on espère que ça vous plaît. En tout cas, on essaye de faire un maximum de contenu. Nous, on se régale. C'est le principal. On va donc tous les deux vous recommander 2 films qu'on a choisis pour Noël. Les petites recos. Ça va peut-être pas être original, mais en tout cas, c'est nos petits films à nous qu'on aime bien regarder à Noël. On ressort d'il y a quelques jours du PIF Festival qu'on a entièrement couvert. On vous invite évidemment à aller écouter les épisodes à ce sujet, ainsi que les interviews des réalisateurs qu'on a pu faire, qui étaient très très sympas. On s'est régalé Très à faire intéressante. Elles sont pas encore toutes sorties d'ailleurs, Non. mais il y en a déjà 2 sur 4 pour l'instant. Exactement. Et c'est déjà pas mal. Et Parce 7 que... épisodes. Et 7 un par épisodes, jour. effectivement. Donc on Le a vu podcast. énormément de films. Ça peut vous donner des belles recos pour l'année 2026, parce que c'est des films qui vont sortir en 2026. T'as Pour petite la reco, là, plupart. pour du pif Allez, The Last Viking. The Last Viking qui et sortira moi, en 2026. Redux, qui est déjà disponible sur Shadow, il me semble. Alors c'est sur une autre plateforme, mais effectivement il y en a quelques-uns qui sont disponibles sur des plateformes style Amazon, Shadows ou Shudder. Je crois que c'est Shudder. Ah, pour c'est ça. Redux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter tout ça. On a également sorti un épisode focus comme celui-ci où on recommandait 4 films pour Halloween, qui est évidemment disponible depuis Halloween sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Et puis évidemment, abonnez-vous sur toutes nos plateformes, à savoir Instagram, TikTok, enfin nos plateformes, c'est pas nos plateformes. On les Mais possède allez- pas. et Mais... on les possède pas encore. Mais non, mais TikTok, YouTube, Instagram, enfin bref, partout où on est disponible, @parlonsart.podcast pour ne rien rater de toutes les actus. Il est donc l'heure de commencer ce focus spécial Noël. C'est parti. Et on va commencer avec ta première recommandation, Ethan. Ah, c'est moi qui ouvre le Bah, bal aujourd'hui. Pourquoi pas ? Et bah pourquoi pas, effectivement. Je suis venu avec un film ultra original pour Noël, à savoir Maman, j'ai raté l'avion. C'est pour ça que je disais que c'était pas forcément des recos très poussés, mais c'est Non, des films de non, Noël qu'on aime bien, que tout le monde aime bien, et Effectivement. dont on avait envie de parler, tout simplement. Maman, j'ai raté l'avion. Je vais d'abord vous lire le synopsis avant de commencer. La famille McAllister s'envole pour Paris pour Noël en oubliant accidentellement Kevin, 8 ans, seul à la maison. Alors qu'il profite de sa liberté, il doit protéger sa demeure contre 2 cambrioleurs maladroits, Harry et Marv, en transformant la maison en un véritable parcours d'obstacles rempli de pièges. Donc un film, je pense que à peu près tout le monde a vu, plus ou moins. Très sympa. Parce que c'est le film qu'on ressort le plus comme étant faisant partie des films de Noël préférés, etc., dans l'ambiance. Et il fait un peu partie de ces films où j'avais pas trop d'attentes et en fait je m'attendais à ne pas aimer. Ah oui. Ouais, en général, ce type Oui, de c'est film vrai. n'est pas forcément... Connaissant tes goûts, c'est vrai que, Rambo, Maman, j'ai raté l'avion, il y a un petit gap. Voilà, exactement. Si tu me parles de films des années 80-90, je vais plus être porté sur effectivement cinéma d'action, de science-fiction. Jean-Claude Van Damme. Voilà, Ah. voilà. Là, tu me parles, Stallone, tout On fera ça. un focus sur Jean-Claude Van Voilà. Damme, en Ah fait. bah ça me régalerait. Et bon, Tu vois, je sais vois pas, les films avant. les aliens, enfin bref, des films qui envoient un peu du pâté. Non pas que j'aime pas les films d'auteur, etc. Au contraire, mais en tout cas, dans cette période-là, j'ai mes petites préférences. Et les films un peu trop familiaux, parfois, ont tendance à me gaver. Par exemple, je sais que les Gremlins... Ça t'a gavé ? Ça m'a gavé. J'ai pas encore vu les trop aimé. Gremlins. Et ça peut être un film de Noël d'ailleurs, mais typiquement, c'est pas trop ma cam. Même, par exemple, ça fait mal, hein, mais E.T., tu vois, Aïe, aïe, aïe. ça se Moi, fait j'ai pas très vu très E.T. mal. non plus. Mais c'est pas possible. J'ai rien vu, en fait. Mais oui, Pourquoi je fais ce comme podcast ? d'habitude. En plus, on a dit que j'arrêtais de dire que j'avais pas vu les films. C'est énervant. Et donc, je pensais ne pas aimer Maman, j'ai raté l'avion. Et au final, c'est une très très belle surprise pour ma part. J'ai passé un bon moment et je comprends pourquoi les gens ont autant d'attaches avec le film. Oui.
Déjà, on a Kevin qui est le personnage principal, Qui régale. l'enfant qui est joué par Macaulay Culkin, qui régale, hein, franchement. Et c'est un très bon enfant acteur, je trouve. Il est vraiment très attachant en fait comme garçon. Je trouve aussi. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, on est vraiment dans la famille américaine typique. Alors, le film est tourné au-dessus de Chicago, Ok. donc une grande et belle banlieue américaine, tout ce qui est de plus classique et ce qu'on attend dans un film de ce calibre, avec une grande maison, très très grande maison. Voilà, on sent que c'est des riches propriétaires, etc. Ils vont en vacances à Paris à Noël, ils ont des moyens, ils ont une famille énorme, ils ont je sais pas combien d'enfants, etc. Et ce qui vient un peu faire tâche, c'est que cet enfant, Kevin, c'est le mal-aimé de la maison, au point que Il oublie. Tiens. ils en ont Alors- rien à foutre, vraiment. Alors, ils l'ont pas fait exprès parce que Non, mais vu comment c'est défini, moi j'ai découvert le film aussi il y a pas longtemps et je me demandais comment est-ce qu'ils vont faire pour l'oublier parce que je sais que c'était ça le pitch. Et tu te fais ok, ça va, ça aurait pu être crédible, tu vois, ce truc de. oui, ça aurait pu être crédible jusqu'à un certain point où il y a quand même, quand ils se rendent compte, il y a que la mère qui retourne le voir, les autres N'en ont rien à restent foutre. à Paname. Mec, Ils sont bien. Paname, c'est la belle vie. Ils ont quand même payé pour ces vacances. Quand donc, même. donc je trouve que c'est un très beau sacrifice de la part de la mère Oui. de faire ça pour son fils finalement. Hein, Bah, finalement, ça reste son fils. Oui, hein. voilà, quand même un peu de respect. Et donc c'est ça qui fait tâche. Et je trouve l'idée quand même tellement géniale de faire ça pendant Noël, fait qu'il y a forcément un côté beaucoup plus sympathique, même si, attention, les braqueurs sont d'une malveillance rare, je trouve. Exceptionnel. Exceptionnel. Joe Pesci est exceptionnel. Voilà, on va en reparler juste après, mais effectivement. Et voilà, il y a toute cette ambiance super sympa. T'as John Williams à la musique, donc forcément, tu sais que ça va être une très très belle musique, dans un univers singulier, onirique, qui va vraiment se coller parfaitement au thème et qui va avoir une identité. Surtout, John Williams, il fait tellement des musiques qui ont de l'identité et du corps par rapport Totalement. à peut-être d'autres compositeurs, je trouve. Ça se ressent super bien. On a vraiment tout un travail sur cette maison. On sent qu'elle est bien décorée pour Noël et on veut que ce soit ultra chaleureux, même si la situation s'y prête moins. Mais c'est ça aussi, en fait. On est dans cette ambiance de Noël, mais l'oubli, en fait, est tellement fort, la cause est tellement forte Ouais. que tu te dis, ça fait un drôle de contraste quand même. Et ça fonctionne bien. Et effectivement, il y a ce duo de braqueurs qui après va constituer toute la majorité de l'histoire du film, à savoir les braqueurs qui vont se retrouver dans la maison pour venir y voler tout ce qu'ils y trouvent, mais qui Excellent. tombent sur un os en la personne de Kevin, qui est l'enfant peut-être le plus intelligent et le plus courageux du monde dans ce film. C'est vrai. Et ça fonctionne assez bien parce que les pièges sont très variés. Ça reste très enfantin sans non plus être un film trop axé pour les enfants. Non, c'est pas le film où tu vas entendre les enfants rire toutes les 1 seconde parce que Voilà. même si ça pourrait, parce que les personnages des deux braqueurs sont quand même très peu intelligents, mais ça marche bien. Voilà. Ça fait rire au bon moment. C'est ça, c'est pas non plus trop enfantin et c'est assez bien réalisé dans la manière d'exploiter ne serait-ce que tous les décors Oui, pour avoir des pièges un petit peu partout dans la maison. L'ingéniosité de Kevin qui se révèle à beaucoup de reprises. clairement. Et La puis scène voilà, des ombres. La scène des ombres, elle est géniale. et Je sais pas ben si tu te souviens. je me souviens plus. Tu te souviens pas? C'est en gros, il utilise un peu des mannequins qu'il y a dans la Oui, oui, maison oui, évidemment, pour faire on va des essayer. ombres, comme s'il y avait plein de monde dans la maison et Oui, ça oui. marche super bien. Pour repousser. Faut être bête pour y croire, mais Il y c'est avait un ça. peu tout le principe aussi du film. Exactement, mais il y avait ça dans Tintin aussi, je me souviens dans un Ok. des Tintins où ils utilisent les mannequins pour... c'est tellement gros comme concept, mais ça marche ultra bien en vrai. Tu sais, tu mets la radio à fond, tu entends des voix différentes, oh, mais c'est rempli de personnes là, dans la C'est baraque. génial. Mais d'ailleurs, le fameux film qu'il utilise, qu'il voit pour la première Oui. fois quand il est sans ses parents Oui. et qu'il utilise à chaque fois pour les repousser un peu, ça marche. Oui, c'est plutôt bien réalisé dans le rythme, etc. Les idées sont bonnes. pour avoir tout cet aspect comique et comment tu peux transformer cette grande maison en un terrain de jeu avec un peu d'imagination, C'est ça. un peu de créativité, et de ce point de vue-là, c'est très réussi. Et on a, pour faire face, on va dire, un peu à Kevin, on a ce duo de braqueurs, on a la personne de Harry et Marv, respectivement joués par Joe Pesci et Daniel Stern. Et malheureusement, Daniel Stern,
Et bien en dessous de Joe Pesci, parce qu'on Oui, mais ne Joe retient que Pesci Joe et Pesci. Joe en fait. Pesci, dans tous les cas, Exactement. peu importe les films, j'ai envie de dire. On a affaire à un véritable mafieux, qui Oui. joue évidemment dans Casino, dans Les Affranchis, dans The Irishman, dans plein de films où en fait, il n'a pas besoin En fait, il a une énorme présence par sa personne. Je sais pas comment Oui. il fait, mais c'est Sa voix impressionnant aussi, en fait. elle a un timbre particulier. Exactement, il a une manière des fois d'être un peu énergétique, même beaucoup en fait, même tout le temps. Euh, Toujours au bon moment et Ouais. avec beaucoup de colère, beaucoup de charisme. Et même s'il parle beaucoup, il se montre beaucoup sur scène. Il joue peu des personnages en retrait en fait, qui disent beaucoup avec des longs regards. Lui, il a plus ce jeu, voilà, un peu foufou. Ouais, Mais tout à qu'est-ce fait. que ça marche bien à chaque fois. Qu'est-ce C'est qu'il est impressionnant. Il est génial. Et forcément, là, dans ce film, il rayonne, on va dire. Il Oui. rayonne complètement. Oui, il joue très très bien le braqueur qui essaye de maintenir un cap alors que enfin, les deux sont tout aussi stupides l'un que l'autre. Alors, l'autre encore plus. L'autre encore plus. Ouais. Mais les deux, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, j'ai envie de dire. Ouais, donc Maman, j'ai raté l'avion. Très bonne reco. Très bonne reco si vous ne connaissiez pas ce film, ce qui n'a aucune chance d'arriver. Non, Mais je pense. en fait, c'est bon de rappeler que c'est vraiment un film sympa pour Noël et à voir en famille. En vrai, on dit, c'est cool. tout le monde film que tout le monde connaît. Oui, moi je le connaissais depuis très longtemps, mais je l'ai vu que cette année. Moi, je l'ai vu sur J'ai le tard vu, aussi, ouais. Et en vrai, j'ai passé un très bon moment, même si je l'ai pas découvert quand j'étais. Parce qu'en général, les films de Noël, moi, ça va être le cas avec un de mes films, c'est des films que tu as vus enfant, et du coup, il y a pas mal de nostalgie qui rentre en compte. Tu as ce truc de, ok, bon, tu vois, il y a un truc de nostalgie qui fait que t'aimes le film, c'est pas un grand film, et pourtant, là, le fait d'avoir vu Maman, j'ai raté l'avion, à mon âge, entre guillemets, Ouais. tu vois, j'ai passé un bon moment, j'ai adoré, et c'est, je trouve, un très bon film de Noël que je re-regarderai avec plaisir. Et je reparlerai de quelques films que j'ai pas mis dans les recos, mais des films de Noël aussi. Et je pense notamment au Grinch, tu vois, c'était un très bon film, mais je le re-regarderai pas tous les Noëls. Là, Maman, j'ai raté l'avion, je trouve qu'il y a un truc aussi qui est une bonne ambiance. Et je trouve que c'est bien réussi, tu rigoles, le scénario est simple mais efficace, tout fonctionne. Donc, ouais, non, bon film. Très bonne reco. Voilà pour ma première recommandation. Eh ben écoutez, moi je vais pas faire original non plus, parce que comme je le disais, ça va être film nostalgique. On en a parlé dans l'épisode 2 ou 3, je crois, du podcast, donc ça remonte Ah oui, à il y a bien évidemment. longtemps. Mais c'est toujours bon d'en reparler. Exactement, le Pôle Express de Robert Zemeckis. Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du Père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Eh bien écoutez, très sympa. Moi, c'est un film que j'ai vu énormément de fois. Je pense que je le regarde presque une fois par année pour le Noël. Je trouve que c'est un film incroyable, mais que je pense tu découvres aujourd'hui, comme toi tu l'as découvert assez tard. Je pense que c'est un film que tu peux pas forcément aimer parce que visuellement il a énormément vieilli. Qu'est-ce que c'est Et il a laid. très très mal vieilli. J'ai vu en plus sur ta critique sur Letterboxd, tu as vraiment mis c'est un cauchemar, non? C'est un film d'horreur de Noël. Je crois que c'est ça que t'as mis un truc comme ça. Enfin bref, Peut-être. tu as assassiné le film. Comme j'en ai l'habitude sur Letterboxd, n'hésitez pas à Exactement. me suivre. Mais, mais en tout cas, c'est un peu le film qui est précurseur des Avatars. Parce qu'ils utilisent la même technologie. Ah oui, d'accord. Bah oui, et oui. Alors c'était il y a bien longtemps parce que le film est fait en 2004. Je sais plus quand est-ce qu'est fait Avatar, c'est 2009, si je dis pas de Ouais, donc bêtises. c'est pas si tard que ça. 2010. Quand tu vois comment ça a mal vieilli le Pôle Express par rapport à Avatar Ouais, 1, ouais. tu dis qu'il y a quand même une différence de niveau. Mais en tout cas, c'est la même technologie, à savoir le... Comment ça s'appelle? Merde, j'ai plus le nom. Enfin, c'est en gros, c'est Image de filmé. synthèse. Je sais même pas si c'est ça que... Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je pensais que tu aurais préparé un petit peu mieux tes notes. J'ai rien préparé comme note, donc j'y vais full impro. Non, mais c'est en gros, c'est filmé avec de vrais personnages, de vrais acteurs, pardon. À savoir ici Tom Hanks, qui joue quand même le rôle du conducteur du train, le rôle du jeune héros, le jeune héros, notre fameux Ah oui. sans prénom. Mais je crois que personne n'a de prénom dans ce truc. Je crois que c'est vraiment le Ouais. conducteur du Ouais, train. ouais. Il joue aussi l'homme mystérieux qui est sur le toit et qui est un peu le personnage méchant ou un petit peu mystérieux du train. Et il joue le Père Noël.
Ils avaient plus de budget pour les voice. En fait, ils avaient plus de budget du tout. Non, mais en vrai, je trouve que c'est génial parce que ça crée aussi un truc de. Tom Hanks, c'est l'acteur un peu comme un Jim Carrey pourrait incarner autant de personnages. Il arrive à se. Je trouve on arrive à penser que c'est plusieurs acteurs qui jouent. Qui sont joués par Tom Hanks, mais en fait, non, c'est que lui. Parce qu'il y a un truc de. Ses émotions il arrive à les multiplier. Ouais, comme je disais, un Jim Carrey où, pareil, il est très dans. Je sais pas, dans l'émotion et dans ce qu'il arrive à faire avec son visage, ça marche très très bien. Donc très bon choix, j'ai envie de dire, pour ce rôle-là et pour tous ces rôles-là, j'ai envie de dire. Et puis moi, j'adore l'histoire, le fait de. C'est un film qui aussi remet en cause qu'est-ce qu'on nous a caché pendant des années de. Mais le Père Noël n'existe pas. Et c'est un petit garçon qui commence à être. Tu sais, au début, je sais pas si tu te souviens, où il épluche un peu les magazines, les revues, où tu sais, il se pose la question, il est avec sa lampe torche. Et je trouve que c'est le bon film à voir presque ado, tu sais, où la transition où tu commences à ne plus croire au Père Noël. Et t'as ce truc de la magie pourrait revenir. À 18 ans. À 18 ans. Ouais, quand tu crois plus au. C'est à peu près à cet âge-là que moi j'ai arrêté de croire au Père Noël. Je sais pas pour toi. Moi c'était plutôt 20, mais. Ça m'a égal, imagine. Bon, tu passes ton bac et finalement il y a un petit malaise qui se crée. Non, mais je trouve que c'est un film que tu peux voir assez tard parce qu'il y a ce truc de. Effectivement, est-ce que. Enfin, c'est pas est-ce que le Père Noël existe, mais tu sais, il remet un peu en question ce truc de. Ok, on peut. Pas forcément. Je trouve que ça défend plus le truc de. Est-ce qu'on peut croire à nos rêves, même plus en étant enfant, mais en continuant de grandir. Oui, tu vois, je pense que c'est pas que le Père Noël, exactement. C'est l'image du Père Noël, évidemment. On va pas refaire le monde. Présente, voilà, on peut vous expliquer le film. Refaire finalement. le monde. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un film assez excellent. Je pense que tous ceux qui l'ont découvert jeune sont de mon même avis. Je pense qu'on a vraiment cet aspect nostalgie qui rentre en compte dans l'appréciation de ce film. Malheureusement, il a mal vieilli, mais je trouve qu'il y a quand même une des meilleures scènes de drift du cinéma all-time, à savoir tu te souviens sur la glace, ce train qui virevolte. Tokyo Drift n'a qu'à bien se tenir. Need for Speed, on n'en parle même pas. Enfin, tous les films de voitures. Exactement. Tous les films de drift, j'ai envie de dire. Non, mais il y a des scènes qui sont assez marquantes. Moi, je me souviens de la scène sur le toit où il descend à ski. Enfin, il y a plein. On en avait parlé d'ailleurs même du plan séquence qui est fait dans ce film avec ce ticket. Donc, je vous invite évidemment à aller écouter l'épisode 2 ou 3 sur les plans séquences. Je crois que c'était l'épisode 3. Ça remonte. Hein. Ça remonte il y a énormément de temps. Il y a 2 ans, plus de 2 ans. Plus de 2 ans et demi. Donc voilà, donc c'est la petite reco, le Pôle Express. J'ai pas 1000 choses à dire de plus. J'adore la musique qui est fait par Alan Silvestri, que je ne connais pas pour d'autres films, en tout cas de nom. Et si. Et si, toi tu l'as. Et T'as mieux préparé finalement. Ouais, alors je vais quand même regarder sur internet pendant que tu continues de dire des trucs intelligents sur le film. J'ai plus grand chose à dire de choses intelligentes sur le film. Parce que Alan Silvestri, son nom est connu. Qu'il est adapté d'un livre qui s'appelle Boreal Express, qui est aussi le titre québécois. Donc voilà, petite anecdote sur le film. Et Alan Silvestri, qu'est-ce qu'il a composé laissez-moi vous dire. Retour vers le futur, Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Retour vers le futur, c'est Robert Zemeckis aussi, non ? Oui, tout à fait. Oui, donc c'est pour ça. Fait. Petite collaboration. Ready Player One, il a composé pour John Frankenheimer, John McTiernan. Ok, ouais, donc gros nom quand même. Ouais, effectivement. Les Avengers aussi. Petit flop. Ça, on en fera un Reels pour Instagram, évidemment. Donc, gros flop. Tous les Avengers, en fait. C'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Son aura, là. Il avait commencé tellement bien avec le Pôle Express. Non, mais en fait, il a suivi beaucoup Robert Zemeckis, de ce que je vois. Forrest Gump, du coup, t'as dit. Forrest Gump aussi. Non, en fait, gros nom quand même. Ouais, non, j'avais déjà entendu ce gars-là. Donc c'est pour ça que la musique est vraiment très très bien. Qu'est-ce que toi tu penses un peu du Pôle Express? Redonne ton avis vite fait. En 2 mots, laid quoi. Oh non, mais ça je ne peux qu'entendre le fait qu'on trouve ça laid. Moi je trouve pas ça laid, mais je peux que l'entendre. Bah un truc tout simple, mais moi les films d'animation, je suis moins fan. Et puis, en fait, j'ai de l'attache surtout pour ceux que j'ai découverts en étant jeune et dans un contexte, etc. Le Roi et l'Oiseau, pour ne pas le citer. Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que les films d'animation
Maintenant, je vous rappelle que j'aime les Stallone et les Van Damme, donc Ah oui, putain. je réfléchis Il a pas déjà eu beaucoup du déjà. mal avec Maman, j'ai raté l'avion. Exactement, c'est Alors déjà avec le Pôle trop pour Express, moi, donc non, mais c'est plus que j'ai moins d'attache sur les films d'animation que je regarde maintenant. Oui. Euh, tu l'as découvert quand? Ouais, t'étais je- il y a c'était au bord 2-3 ans, donc au bord de j'avais. la piscine, je crois. Non, mais j'avais L'anecdote qui revient à chaque fois. effectivement. Alors, je l'ai pas du tout vu au bord de la piscine. C'est une interprétation de Tristan pour expliquer que j'ai pas aimé. Mais non, je l'ai vu peut-être à, je sais pas, 18-19 ans. Mais Ouais, ok, donc oui, c'est pas du tout. Puis j'imagine que tu l'as pas regardé à Noël, parce que t'as bien fait les choses. Oui, mais c'est pas censé parce que tu le regardes à Si, Noël que tu rajoutes si, 5 il y a étoiles une- au film. Non, Non. non, mais ça rajoute un petit côté quand même, t'es dans une ambiance un poil différente. Oui, et Maman, j'ai raté l'avion. Je l'ai regardé au mois de septembre. J'ai vérifié aujourd'hui. Oh là là, mais toi, tu fais tout dans le désordre. Ah, mais non, mais. L'autre, il se regarde des films d'Halloween en plein mois d'août. Ah, mais Le mec n'a. je n'ai ni queue ni tête en fait. Ça n'a aucun sens et ça me va très bien comme ça. Donc, Écoute, en tout cas, tu n'aimes pas le Pôle Express. Il ne fait pas partie de. Combien tu lui as mis? 1 étoile, 0,5. Enfin bref. un truc C'est très très désastreux. méchant. C'est Très désastreux. très méchant, mais c'est pas grave. On passe à ma recommandation. Peut-être. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Passons à ton deuxième film. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Je nous ai amené le film Joyeux Noël. Et oui, je voulais parler du film Joyeux Noël. Alors, je sais pas si tu le connais, moi je ne le connaissais pas avant qu'un ami me le fasse découvrir. Il se reconnaîtra d'ailleurs s'il écoute le podcast. On a vu le film ensemble et c'était très sympathique. Et c'est pas un film que je connaissais alors que pourtant, il a une énorme aura. C'est-à-dire il a été nominé aux Oscars Ok. en film étranger, parce que c'est un film français. Alors français, belge, luxembourgeois, allemand, écossais, tu vas voir pourquoi après. Ok. Parce pourquoi il y a autant de pays qui ont produit ce film, mais c'est réalisé par un Français, qui est Christian Carion. Ok. Et donc ce film a une énorme aura en fait, parce qu'il a été nominé aux Oscars, au César, au Golden Globe. Il est passé à Cannes aussi. Ok. Donc c'est Et vraiment pourtant, énorme. il s'appelle Joyeux Noël. Oui, Joyeux Je Noël. trouve que c'est un nom vraiment ridicule pour un film. Mais en même temps, Super. peut-être que ça dit beaucoup sur le film. Pas tant, parce que là tu te dis, mais de quoi va parler ce film? Mais oui. Bah, de la Première Guerre mondiale, figure-toi. Ah, sympa. Truc qui n'a. Bon, Jo- tu te dis, quel est le Joyeux rapport? Noël. Bah oui, finalement. Et donc, film sorti en 2005, et je vais vous raconter le synopsis. En décembre 1914, alors que les combats font rage dans les tranchées du nord de la France, un événement incroyable se produit le soir du réveillon. Contre toute attente, des soldats allemands, français et écossais décident de déposer les armes pour fraterniser le temps d'une nuit. À travers le chant, le partage de nourriture et l'enterrement de leurs morts, ces hommes redécouvrent leur humanité commune au milieu de l'horreur des combats. Ce moment de trêve spontanée sera toutefois durement réprimé par les états-majors respectifs une fois la fête terminée. Et donc, Ok. synopsis de départ très intéressant. Comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert très très récemment. Et c'était une super découverte parce que faut savoir que j'aime beaucoup l'histoire avec un grand H, Oui. et plus particulièrement le XXe siècle et notamment l'étude, on va dire, de tous les conflits qui se sont passés, donc notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale, un petit peu tous les tenants et aboutissants et comment on est arrivé là. Et ce qui est ultra intéressant avec ce film, c'est que ça traite de la Première Guerre mondiale sous un angle différent, parce qu'en fait c'est une guerre qui est historiquement, on va dire, qui a pas trop de sens en fait. Elle a été déclenchée suite à l'assassinat du duc à Sarajevo, François Ferdinand. Et en fait, c'était plus un jeu de pouvoir. On va dire que tous les pays étaient coalisés. Il y avait une entente entre tel et tel pays, une entente entre tel et tel pays. Et si tel pays faisait la guerre à un autre, fallait absolument s'allier aux autres. Et en fait, c'est une guerre plus de jeu de pouvoir, d'influence, etc., qui n'a pas trop d'intérêt, dans le sens où à l'époque, toutes les grandes puissances européennes commencent à avoir énormément d'intérêt à droite, à gauche, partout dans le globe. Il y a encore beaucoup de colonies aussi. Et en fait, ils ont tout intérêt à garder leur influence, sauf que ça atteint des proportions ridicules où en fait, ils entament une guerre d'ampleur mondiale en mobilisant toutes leurs colonies, toutes les parties du monde, etc., ce qui n'a aucun intérêt. Et en fait, typiquement, on envoie le peuple qui n'a rien demandé à la boucherie. Ouais. Et en fait, c'est une guerre qui s'est beaucoup basée sur la propagande d'État, dans le sens où
si t'es français, t'es patriote, donc faut aller te battre. Si t'es allemand, t'es patriote, faut aller te battre. Et en fait, c'est le peuple qui a trinqué alors que il avait rien demandé. Et en fait, la plupart de ces gens-là n'étaient pas différents les uns des autres, si ce Oui. n'est leur langue, etc. Mais en fait, on n'était pas du tout sur un modèle comme la Seconde Guerre mondiale, sur des puissances de dictature, tu vois, Ok. comme la Seconde Guerre mondiale, où là, c'est ça qui a précipité la guerre. Là, on est vraiment sur un sentiment faussement patriotique dans cette Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec effectivement Noël 1994, où on a dit aux soldats, la guerre va durer que quelques semaines, vous serez rentrés chez vous. Et en fait, Et on sent, les soldats commencent déjà à sentir que ça sent mauvais cette histoire. En fait, Oui. il y a la guerre absolument horrible, etc. Il y a des massacres. On est dans une forme de guerre de tranchées, donc on se dit que ça va pas du tout durer quelques oui, semaines. non, c'est sûr. Et spontanément, ces premiers mois de guerre font qu'il y a déjà une lassitude, alors qu'on le rappelle, ça va durer 4 ans. Et finalement, ils vont se rassembler autour d'un seul intérêt commun, c'est-à-dire Noël. C'est-à-dire, il y avait encore un fort sentiment catholique à l'époque, donc Noël est la fête catholique par excellence. Ouais. Et ce qui fait que à ce moment-là, les soldats ne veulent plus combattre et ils vont se rassembler autour de la fête de Noël. Et c'est ce que nous présente le film. Donc on va se retrouver avec un film qui va effectivement peu axé sur la guerre directement, mais sur comment ces soldats, à certains endroits, parce que il faut le savoir, ça s'est produit et il y a pas mal de documents qui le rapportent, mais ça n'a pas été sur tous les fronts. Mm. Et surtout, ça a été largement censuré par les États qui voulaient absolument pas que ça se sache parce que ça servait pas du tout leur guerre en fait. Oui, oui. Alors que c'était des très beaux moments qui se sont passés, souvent de courte durée. Et donc là, on nous présente dans ce film un front où en fait on a les Écossais, les Français qui sont dans le même camp théoriquement, mais qui partagent pas les mêmes tranchées parce que il y a un côté je traîne pas avec ces Écossais, je traîne pas avec ces Français, tu vois, contre les Allemands. Et en fait, ils se rendent compte le soir de Noël qu'ils sont ultra proches. Et donc, il y a plein d'événements qui font qu'ils se rapprochent petit à petit et ils finissent par fraterniser grandement en s'échangeant des bouteilles, en essayant de parler la langue de l'autre, etc. Ça tape des foot aussi, ça tape des petits FIFA directement entre deux tranchées. Des FIFA. Ouais, peut-être pas des FIFA, Peut-être mais pas en des tout FIFA, cas mais. des gros five à la limite Ok. entre soldats. Et même, tu vois, les généraux, ils se respectent énormément. On a le général français incarné par Monsieur Guillaume Canet, rien Ok. que lui. On a le général allemand incarné par Daniel Brühl, qu'on connaît très bien, qui joue souvent des rôles allemands finalement, alors qu'il est espagnol et allemand. On a Diane Kruger aussi, en chanteuse d'opéra, Ok. qui permet de fraterniser les peuples. Et on a Alex Ferns qui joue le lieutenant Gordon, Ok. qui est le lieutenant écossais. Et en fait, on voit que ces trois hommes, ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres parce que c'est des généraux, etc. Et ils ont beaucoup de respect pour leurs hommes aussi respectifs. Mm. Et c'est beau de voir tout cet assemblage, tout ce qui se met en place pour j'ai pas confiance en l'autre, mais en même temps, au bout d'un moment, ils ont tellement Oui. confiance que ça en devient presque comique. C'est-à-dire qu'une fois que Noël est passé, tu sais, ils ont la flemme en fait de retourner se battre. Bon, on y retourne, les gars. Et ça se comprend en fait. Et donc ils disent, viens, on retourne se battre. Et au final, peut-être pas. Et tu vois, il y a carrément un moment où après Noël, t'as les Allemands t'as le général allemand qui arrive, qui vient voir Guillaume Canet et qui lui dit, alors là, je sais que d'ici 1 heure, ils ont prévu de bombarder vos lignes. Si vous voulez, vous pouvez venir vous réfugier dans C'est nos génial. lignes. Donc il y a les Français et les Écossais qui viennent dans les lignes allemandes pendant que la tranchée française se fait bombarder. Et il y a un côté très drôle et très touchant à ce film. On va pas être sur de la grande cinématographie, mais on va être vraiment basé sur un film très touchant. Ça nous raconte l'histoire, mais la belle histoire, celle Ouais. qu'on a envie d'entendre. Et on aurait aimé que ça se finisse comme ça, en fait, parce que Bien sûr. il y a vraiment un très très joli moment aussi, c'est quand ils font la messe de Noël tous ensemble, et c'est le prêtre écossais qu'on voit dans le film, qui a un rôle important aussi, qui célèbre cette messe en latin devant tout le monde. Ouais. Et là, il y a une belle cohésion de groupe, etc. Et c'est vraiment un film sur le partage, la convivialité, la spiritualité, comment on peut se retrouver entre peuples qui sommes différents, mais en fait pas tant que ça. Encore une fois, c'est Oui, bien la sûr. guerre qui nous a mis ça dans la tête, mais au final, ils sont plus proches qu'ils ne le pensent entre eux. Et je trouve que c'est un film magnifique, tout simplement. Tu l'as dit, c'est à partir d'une histoire vraie ou pas du tout? En fait, ça prend plusieurs phénomènes parce qu'il y a Ok. eu plusieurs moments comme ça historiques sur le front avec des Noëls Oui, et des j'imagine. trêves de Noël.
Mais il y en a, ça reprend plusieurs éléments parce que par exemple, les parties de foot, ça s'est avéré vrai, tu vois. Oui, mais ça Mais a c'était été pas pioché, partout, oui. tu vois. Donc là, c'est juste qu'ils font un peu un best-of Le petit un best-of best-of. positif, on va dire, de tous les meilleurs fronts de Noël pendant la Première Le Guerre petit mondiale. edit TikTok Voilà, avec c'est ça. top 10 des meilleurs moments de trêve de Noël pour la Première Exactement. Guerre mondiale. Numéro 1, le foot entre deux tranchées, tu vois ce que je veux dire? Ça me Non, régale. Non, ça m'a donné envie de le voir, hein, franchement. Et voilà, c'est un super beau film. Et effectivement, voilà pourquoi c'est un film qui est franco, allemand, belge, etc. Parce que ça présente plein de pays différents. Et ça montre un petit peu toutes les querelles de l'époque et en même Ouais, temps bien toutes les inquiétudes aussi à cette époque-là. Voilà, c'est la première grande guerre et comment ça va se passer. Et accueillons Noël à bras ouverts parce qu'effectivement, par la suite, malheureusement, il n'y en aura plus du tout de Noël. Et ça aura été durement réprimé par les états-majors et Oui. censuré. Oui, et puis il y a un peu ce truc de. Tu sais, on en parlait la dernière fois, les films de guerre, c'est toujours les mêmes. Les films sur la Première, Seconde Guerre mondiale, ça a toujours un peu la même chose. Là, au moins, ça raconte autre chose. Bah, c'est quelque chose voilà. qu'on ne Là, sait c'est pas la guerre forcément. différemment. Et c'est intéressant de Et prendre ce point de c'est vue-là. la guerre, on va dire, sous un joli prisme, on va dire, Mm. sous un beau prisme. Et je trouve que pour Noël, c'est vraiment une manière originale Oui. et différente de la voir. Ça pourrait être un peu dur, et en fait, ça. Exactement, ça va. La pilule Presque passe un peu mieux. joyeux. Et tout est dans le titre finalement. Joyeux Noël. Non, effectivement. par contre, le titre, je le trouve vraiment à chier. Le titre est pour moi un peu hors contexte aussi, mais Bah après, c'était peut-être le but de faire justement quelque chose de très décalé par rapport à la période, mais je trouve juste ça sonne pas très bien. voilà. Mais en tout cas, c'est un film qui est, à mon sens, pas très connu en fait. Bah non, pas du tout même. Et j'ai trouvé ça super, donc je vous le recommande vivement. Eh ben écoute, moi je vais vous parler d'un autre film d'animation. Écoute, toi t'as fait 2 films, pas animation, moi je fais 2 films Voilà. d'animation. On sait de toute façon. On sait se qui connaît. aime l'animation ici et Exactement. qui ne l'aime pas, qui la Et déteste. je vais... Je non, rigole, tu quand la même pas. détestes J'adore. pas. Un de tes films préférés reste Le Roi et l'Oiseau. Exactement, qui est un Donc, film d'animation. Il faut que je rattrape depuis très longtemps que tu me l'as proposé. Et peut-être qu'avec ce qu'on a instauré cette année, peut-être que ça va faire partie des films Oui. que je vais devoir rattraper. Hein. Oui, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on en parle finalement? Et on pourrait en parler parce que je pense qu'on va être amené à en parler plusieurs fois. Ça peut donner des idées à si vous avez un pote avec qui vous entendez très bien, C'est vous aimez le cinéma. la petite bonne La recommandation reco de de Noël, exactement. Voilà, si vous avez un pote qui aime le cinéma Exactement, comme nous, voilà, cinéphile. on adore le cinéma tous les deux. Et on avait essayé de mettre en place il y a 3 ans, mais ça n'avait pas marché. Ça a même complètement floppé. C'est pas que ça n'avait pas marché, c'est que ça n'a même pas commencé. Ça n'a pas Ça été n'a commencé respecté. que de ton côté. Et je tiens à le dire, Tristan est responsable. Ah mais à 2000%. C'est-à-dire qu'il me propose cette idée, il me dit mais frérot, viens, on se propose chaque semaine un film à regarder pour l'autre. Toujours des bonnes idées à la base. Et c'est une super idée, franchement, j'étais là, mais c'est une super bonne idée. Comme ça permet à l'autre de faire découvrir un film qu'il aime bien, qu'on ne connaît pas, ou même, tu vois, un film que pas forcément on connaît, mais juste tu te dis ça pourrait être sympa de le rattraper. Exactement, c'est clair. Et on se propose, voilà, comme ça, chaque semaine, un nouveau film. Première semaine, je lui propose Training Day. Ah oui, Tu me proposes Extremely Wicked. Shockingly Evil Enfin, and bref, Evil. le le livre. film avec Zac Efron, Exactement, sur Ted imprononçable. Bundy. Je le regarde peut-être 3-4 jours après. Et je dis la semaine d'après, je dis bon, t'as vu Training Day? Il me fait non. 1 mois plus tard, non. Et 3 ans plus tard, toujours pas. Donc en fait, C'est vraiment... ça qui est formidable, c'est que je ne l'ai toujours pas regardé. voilà. Non mais c'est ahurissant. C'est ahurissant et ahurissant. hallucinant à la fois. C'est hallucinant et ahurissant, Oui, voilà. exactement. Non, mais bah du coup, ça va devenir le premier film que je vais devoir rattraper. Exactement. Et on va peut-être mettre qu'on ça se en voit place dans 3 ans. Et pour essayer de remettre ça en place. Non, mais là, je suis très motivé à voir de nouveaux films. Et on s'est dit, on va remettre ça en place pour 2026. Ah ouais, franchement. Comme ça, un film par semaine en 2026. Et effectivement, ça va peut-être permettre de rattraper des classiques. Et des à films nous qu'on obliger voit. de voir des films parce qu'en fait, je Effectivement. regardais mon letterbox de cette année. Alors, le mois de décembre a été correct, mais en fait, en Oui, il y a juillet, certains mois qui sont. j'ai vu 2 films en juillet, mec. Ah, c'est catastrophique. 2 films. Là, au moins, on sera obligé au moins de voir 4 films Voilà, c'est par ça. mois. C'est pas et C'est ça, déjà et peu. ça donne envie. Ça donne Voilà. plus tu vois des Ouais. films, plus tu as envie d'en voir. C'est Donc, ça. et puis en plus, quand tu vois, je trouve des films que t'avais pas forcément envie de voir, mais où tu peux avoir des bonnes surprises, parce qu'on va essayer de se donner des films que nous on a bien aimés, donc en général Voilà. c'est pas des mauvais films. Il y aura peut-être des découvertes et des films, et comme tu l'as dit, que nous-mêmes on n'a pas vu mais qu'on a envie de recommander pour Oui, voilà. un peu tester le truc.
Donc je pense que on va se régaler cette année. Ça va être intéressant, donc voilà, n'hésitez pas, c'est la reco de Noël, le bon plan de Noël qu'on vous C'est offre le là comme très ça, bon on vous le plan. glisse, tu vois. Et surtout, voilà, c'est la bonne résolution, je pense, de l'année, de se dire, allez, on se regarde au moins un film par D'un point de semaine. vue cinéphilique, en tout cas, ça me paraît pas aberrant. Exactement. Donc, pour revenir sur les films, moi, je vais vous parler du film Klaus, qui est sorti en 2019, réalisé par Sergio Pablo et Carlos Martinez Lopez, donc des Espagnols. Le film est produit entre Espagne et Royaume-Uni, et c'est le premier film d'animation de Netflix Ah oui, c'est vrai. qui a été fait. C'est donc un film de Noël dont voici le synopsis. Jasper, je sais pas si on dit Jasper. Jasper est le pire élève de son école de facteur. Pour lui donner une leçon, il est envoyé en mission sur une île enneigée, au nord du cercle arctique, où les habitants entretiennent de très mauvaises relations. Alors que Jasper est sur le point d'abandonner, il trouve un allié en la personne d'Alva, institutrice de l'île, et fait la connaissance de Klaus, un mystérieux menuisier qui vit seul dans son chalet. Et qui a des elfes. Non, qui n'a pas d'elfe. Je me rappelle plus. T'as alors. pas vu le film? Si, mais ça fait 5 ans que j'ai vu le film. Ah, et bah je l'ai sache vu à sa déjà sortie quasiment. que le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en Ouais. 2020 et le BAFTA du meilleur film d'animation quand même. Non, en vrai, c'est mérité. Gros J'en ai un film. très bon souvenir. T'en as un très bon souvenir? Bah, moi je l'ai vu il y a très récemment, parce que du coup j'ai essayé de rattraper un peu tous les films de Noël pour essayer de savoir lequel j'ai envie de recommander, parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas vu tant que ça, des films Ouais, de Noël. moi non plus. Hein. C'est Pour assez être dur de honnête. trouver des films. Bon, après, je me suis mis quelques petites dont on parlera après. Je sais pas si toi tu les as vues, de petites recos que j'ai failli donner. Mais en tout cas, pour revenir sur Klaus, moi, j'adore l'animation parce que c'est pour moi le procédé qui permet le plus de liberté cinématographique. Que ce soit en termes de plans, que ce soit en termes d'idées créatives, d'idées visuelles. Je trouve qu'il y a un pouvoir dans l'animation que tu retrouves pas forcément dans les films comment dire, En live action. en live quoi. action, exactement. Et c'est ce que j'aime dans l'animation énormément. Et je trouve que là, en plus, dans Klaus, comme tu l'as dit, il y a un truc, t'en as gardé un bon souvenir parce que l'animation est magnifique. Elle est très belle. Ouais. Elle est, contrairement au Pôle Express dont on parlait tout à l'heure, là, c'est pas du tout le même style d'animation et c'est surtout une animation qui est très... je sais même plus comment on dit ce terme d'animation, mais c'est presque un 2D, 3D, presque comme si ça avait été comme du stop motion presque. On a un truc qui est vraiment très travaillé. On a des décors qui sont magnifiques et je trouve qu'il y a un univers qui est créé autour de ce film où au début, je trouve que le film est très deep dans tous les cas, mais qui se révèle de plus en plus joyeux et qu'on va vers quelque chose de plus joyeux. Et surtout, je trouve que le film est fait aussi d'une manière très mature, c'est-à-dire à la fois il est pour les enfants, ça reste un film d'animation, ça reste un film de Noël, donc ça touchera dans tous les cas beaucoup d'enfants, mais je trouve que le film, un peu comme le premier avec les rêves, je trouve que dans tous les cas un film d'animation c'est aussi fait pour les adultes parce que c'est le pouvoir aussi de pouvoir développer des thèmes beaucoup plus profonds, comme ici du coup c'est un peu le truc de l'isolement, la vie en isolement et du coup les rites, les styles de vie qui sont très différents, mais aussi comment les gens fonctionnent. On a aussi ce gars qui est un peu muté dans une nouvelle ville et qui vient lui de la ville justement et qui doit un peu s'accommoder presque aux gens de la campagne, j'ai envie de dire avec des gros guillemets. Et t'as toute ce truc de ah mais les gens sont pas si mauvais. Ils ont une apparence très mauvaise et en fait non, ils sont pas si mauvais. Et en plus, ça passe par le biais des enfants, donc l'innocence qui est forcément rapportée à Noël. Et je trouve qu'il y a un truc très très beau, très poétique dans ce film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve en plus, on n'est pas dans le cliché du Père Noël, genre... j'avais un peu peur de comment ils allaient l'amener, ce Klaus. Et en fait, non, il reste fidèle à lui-même. C'est ce menuisier qui a perdu sa femme, qui est dans tous les cas triste, mais qui aime ce qu'il fait, à savoir construire des jouets pour les enfants. Et je trouve qu'il y a vraiment... C'est des personnages qui sont remplis d'émotions, même l'institutrice qui est déprimée par la vie, par cette ville qui est fidèle à elle-même, j'ai envie de dire, où
Ouais, c'est les pays du Nord, ils sont dans le Il voit poisson. 2 heures voilà. de soleil par Exactement, an. tout est très sombre, très gris. Le gars qui l'accueille, c'est un immense poivreau qui parle des nuances de gris qu'il y a. Du coup, c'est très drôle parce qu'il y a un contraste qui va se créer au fur et à mesure où tout devient de plus en plus chaleureux. Et c'est ce gars qui est pourtant une plaie pour la société et qui, en fait, s'avère être dans un autre, on le met dans un autre style de vie et dans un autre espace qui est totalement déconnecté de sa propre réalité, et ça crée un truc de ok, il se révèle quelque chose, il se révèle une nouvelle personnalité, on découvre, il se découvre même lui-même, et je trouve que c'est vraiment très très beau. Voilà, on a c'est vraiment ce truc d'entraide, ouais, je trouve que c'est un vrai beau film de Noël pour toute la famille, donc c'est ma petite reco. L'animation est magnifique. On a J.K. Merde, j'ai plus son nom d'acteur, celui qui joue dans Whiplash. J.K. Simmons, Ah oui, ok, ouais. qui est au casting. Donc bref, on a vraiment quelque chose de très beau visuellement, de très beau poétiquement. Je trouve que c'est vraiment un film très poétique, très artistique. Il tente énormément de choses. Et c'est à la fois un film, comme je disais, qui parle pour les adultes, qui parle pour les enfants. C'est pour moi le pouvoir de l'animation, c'est à la fois d'être créatif et à la fois de parler à tout le monde. Donc voilà, je trouve que les Oscars et le BAFTA est mérité. Et si Netflix pouvait sortir plus de films de cette qualité-là, ça serait super. Ouais. Non, mais Voilà. j'en ai un très bon souvenir. T'en as un très bon Ouais. souvenir. Je comprends. Mais comme je dis, je peux que comprendre sur le Pôle Express. C'est un film que moi, je recommande à beaucoup de personnes, mais je connais déjà leur avis Oui. en fonction de quand ils découvrent, à quelle période de leur vie. Enfin, c'est un film qui est tellement pas beau visuellement, mais pour moi, s'il l'est, mais pour les autres, je comprends. Mais celui-là, en tout cas, il est vraiment beau visuellement, il est vraiment réussi, donc je ne peux que le conseiller. En plus, il est disponible gratuitement sur Netflix. Enfin, gratuitement. Non, C'est pas donc. très gratuit Netflix, mais il est disponible sur Netflix, donc vous pouvez le rattraper facilement. C'est ça le terme. Et du coup, moi j'ai ramené quelques petites recos en plus. Je sais pas si toi tu as des petits films dont tu as pas forcément parlé là, mais Pas tu aurais du aimé tout. parler. Moi, j'ai très peu de références avec Noël. Bah, moi je me suis regardé le Grinch de Ron Howard. Ouais, J'ai une vu horreur. que tu as détesté ce film. Pourquoi tu as détesté ce film rapidement? Parce que c'est gênant, je sais pas. Ah ouais. Moi, le Jim Carrey, là, c'est Jim Carrey, hein, c'est Ah ça. ouais. C'est génial, dans Jim son Carrey. vieux costume, là, c'est Ah, c'est- ridicule. Bah, moi je trouve qu'il y a un Je truc trouve ça moche. visuellement qui est très dérangeant, mais qui, pour moi aussi, c'est la beauté de ce cinéma, un peu de cette époque où tu sens que tout a été tourné sur les plateaux de cinéma, tout a été reproduit. Ah ouais. T'as ouais. ce truc très désaturé parce que la pellicule n'a pas encore été restaurée, etc. Effectivement, tout est fait main aussi. T'as pas de CGI. Moi, je trouve que c'est un film qui est hyper intéressant. Et en vrai, les propos. Moi, je suis surtout intéressé par à la fois Jim Carrey, parce que qui est légendaire en vrai. Il n'y a que lui qui peut apporter autant de variété, comme je le disais avec Tom Hanks. Pour moi, il n'y a que lui qui peut apporter autant de variété à un personnage. Et surtout, moi, je trouve que le propos de la surconsommation liée à Noël est hyper intéressante. C'est ça aussi que le film défend, va chercher comme idée. Il y a plein d'idées qui sont hyper... malgré la bêtise de ce film, parce que le film est très dans la bêtise par le Jim Carrey, qui est aussi, lui, dans le surjeu en continu, je trouve que ça défend des trucs hyper intéressants. Donc voilà, j'ai hésité à le mettre. Bon, c'est pas le film que j'irai voir. Je préfère regarder Maman, j'ai raté l'avion, même s'il défend moins de choses. Ouais. Je trouve que c'est très intéressant dans le passage à l'âge adulte, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans Maman, j'ai raté l'avion. J'ai mis dans les petites recos, j'ai vu Le Père Noël est une ordure, Ouais. que tu avais détesté aussi, je crois. Bah, pas trop mon humour, ouais. Bah, Le Splendide, faut aimer. T'as bien aimé, toi, Les Bronzés font du ski? Parce que je l'ai mis aussi. C'est pas le film de Noël. Bien, mais pas la meilleure comédie française de ces années-là pour moi. T'es pas fan du Splendide. Pour moi, Les Inconnus tabassent le Splendide. Et... C'est pas le même humour. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était le même. Mais en tout cas, toi, ça te, Ouais. ça te convainc moins le Splendide. Je sais pas, moi, il y a un truc dans Le Père Noël est une ordure. Je suis d'accord, tout n'est pas réussi, mais il y a quand même un truc d'absurdité et des personnages. Moi, les personnages, ils me régalent. Quand tu vois le Christian Clavier, enfin, vraiment, je reviens sur lui. Christian, encore. Mais
Non, mais alors je reviens un peu sur mon avis de. J'ai beaucoup défendu cet acteur, mais en ce moment là, il est en train de faire des choix catastrophiques, notamment sur l'IA, etc. C'est catastrophique. Mais dans ce film, il est grandiose. Et il n'y a pas que lui, enfin tous les acteurs qui l'entourent. Je trouve que les acteurs du Splendide ont quand même réussi à créer quelque chose de génial. Et les Bronzés fonds du ski, c'est génial aussi. C'est un peu mieux. Moi, j'ai préféré les autres Bronzés fonds du ski. Moi aussi, j'aime bien. Oui, j'aime bien. C'est un bon film, mais je peux les préférer, on va dire, à des endroits différents. Par exemple, un Thierry Lhermitte dans Le Dîner de con, je préfère, ou un Clavier dans Les Visiteurs, tu vois. Mais je m'attendais, tu vois, en ayant vu Le Dîner de con aussi il y a pas longtemps, je m'attendais en voyant Le Père Noël est une ordure à presque avoir le même style. Ouais, non, et pas en du fait, tout. l'humour est quand même bien en dessous. Et c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les recos, enfin dans les deux films que je voulais parler, parce que c'est quand même bien en dessous. Ensuite, je voulais parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack, quand même. Classique de l'animation. Ouais, je crois que je l'ai vu. Oui, écrit par Tim Burton, réalisé par Henry Selick. Très très gros film quand même aussi d'animation, de stop motion, enfin, plus que oui d'animation, de stop motion. C'est moins ma cam, c'est un peu comme Coraline, je sais pas si tu vois le film Coraline. C'est moins ma cam, mais je peux reconnaître que c'est quand même du très beau cinéma. Et enfin, je voulais parler, je crois que tu l'as pas vu, Santa Essie de Alain Chabat. Non. J'ai failli en parler dans les deux films, et je me suis dit, il défend quand même moins de choses que les deux films. C'est un peu un film plus d'humour, Alain Chabat, un peu comme le Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est des vannes, des très bonnes idées, et il arrive à instaurer une pop culture et à mélanger ce Père Noël qui est très vieux et du coup qui est complètement déconnecté, qui contemporte, enfin tu vois ce que je veux dire, il a je sais pas combien de millénaires d'années, etc. Donc lui, il est complètement déconnecté. Et on a un Pio Marmaille dedans qui est génial. Enfin, bref, je trouve que c'est un film qui est très agréable, que je recommande énormément, mais qui défend beaucoup moins de choses, mais qui est très agréable. Du bon, très bon Alain Chabat. Et j'ai des films que j'ai envie de rattraper, les Gremlins, dont on a parlé rapidement en début, réalisé par Joe Dante. Toi, tu l'as vu, t'es moins fan des Gremlins? Ah oui, non, j'ai pas aimé, non. Ouais. Ok. Bon, moi, c'est ce que j'ai en En fait, j'aime pas trop les films de Noël, je me rends compte. C'est peut-être ça aussi. T'aimes pas Noël, en fait? Si, mais je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, trop enfantin dans cette manière de voir Noël, des fois qui est un peu gonflante, et cette manière très américaine de Noël, le gros papa Noël, etc., qui s'éloigne du vrai Noël finalement. C'est vrai. Donc, non, et puis, si après, il y a un film de Noël, mais qui est moins évident, c'est Die Hard, le premier, Piège de cristal. Je savais que celui-là, t'allais en parler. Je l'ai pas mis dans ma liste, mais je sais que c'est vraiment bien. Il faudrait en parler un de ces quatre, qui est super, mais qui a pour moi moins de rapport avec Noël, même si. Les 4 films de Noël de l'année prochaine. Bah, pourquoi pas? Les Grinch, Die Hard, les Grinch. Non, moi je veux absolument rattraper La vie est belle de Frank Capra. Je sais pas si tu vois ce film. Ok, ouais, je vois, j'ai pas vu. Extrêmement cité dans les films de Noël. Et ça fait partie des films que j'ai envie de rattraper. Le cinéma un peu plus ancien que j'ai envie d'aller découvrir. Quoi voilà. Et enfin, j'ai envie de rattraper Maman, j'ai encore raté l'avion. Je pour sais la que connerie. c'est voilà, exactement. Je sais que c'est la connerie, mais pour le Joe Pesci qui a suivi le délire de retourner, moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, les petites recos que j'ai envie de voir, les petites recos qu'on vous propose. En tout cas, on en a fini avec cet épisode spécial Noël sur nos 2 petites recommandations chacun. On espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir fêter Noël si vous êtes tout seul avec un bon film. C'est très triste, mais pourquoi pas rattraper avec un bon film. C'est toujours mieux que rien. C'est déjà ça. Rassurer les gens. C'est déjà ça. Si vous avez Netflix ou quoi que ce soit, bon bah... pourquoi avoir besoin de quelqu'un? Pourquoi avoir besoin d'être en famille? Vous pouvez travailler et regarder un film le soir de Noël quand même. C'est pas vrai. Non, mais merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci Ethan d'avoir fait cet épisode ensemble. Je vais pas te le laisser faire tout seul. Non, de toute manière. Si, parce que ça te grinch un peu. Bien joué. Ça te cringe un peu le Noël finalement, les films de Noël. Donc tu aurais pu décliner mon invitation à parler de ces films de Noël. On vous invite, comme on vous l'a dit au début du podcast, à aller écouter nos épisodes précédents déjà disponibles. On a sorti énormément d'épisodes la semaine dernière, donc allez les écouter. On vous invite également à noter le podcast sur toutes vos plateformes de streaming et à venir suivre l'actualité sur Instagram, TikTok, YouTube, tout ça @parlonsart.podcast.
C'était Parloir. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt. À très vite. Et un petit générique là.